Salut les turfistes et bienvenue sur Mister Paris, la toute nouvelle chaîne 100% dédiée aux passionnés de Quintet Plus. Chaque jour, je vous propose mes analyses détaillées et mes conseils de jeu, avec une sélection construite pour vous aider à viser juste. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne et ça me motive à vous proposer des vidéos chaque jour. Aujourd'hui, on se penche sur le quintet de ce lundi 19 mai, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, réservé aux seuls juments de 4 ans et plus, sur la distance des 2100 mètres. Le départ est prévu à 13h55, avec un terrain annoncé plutôt bon. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous y retrouverez un tableau récapitulatif clair et mes conseils de jeu, accompagnés de mon ticket Mister Paris pour maximiser vos chances. On entre maintenant dans le vif du sujet avec ma sélection pour ce Quintet Plus de Saint-Cloud. On commence ma sélection avec ma préférée dans cette course, il s'agit du numéro 6. Cette jument de 4 ans est toute neuve et participe ici à son premier handicap. Quatrième en dernier lieu sur les 3000 mètres de la moyenne piste de Longchamp, elle avait très bien tenu sa partie face à des adversaires plus confirmés et sur une distance trop longue pour elle. En avant-dernière sortie, elle se classait quatrième d'une jolie classe 2 sur 2400 mètres à Compiègne, face à des chevaux pris très haut en valeur. Avant cela, elle s'était imposée de 9 longueurs sur les 200 mètres PSF de Pornichet. Elle affiche 100% de réussite avec son jockey du jour. Son numéro 16 dans les boîtes de départ ne devrait pas poser de problème, car elle aime attendre à l'arrière-garde. Elle a déjà bien fait à Saint-Cloud en se classant deuxième sur 2000 mètres. Elle aime le bon terrain. Elle a tout pour réussir dans cette catégorie des handicaps, surtout à cette valeur. Ma deuxième base dans ce quintet, c'est le numéro 5. Après une rentrée où elle a terminé 8e dans le Quintet Plus référence disputée sur ce parcours, elle vient de se classer 5e d'un quintet à Longchamp, en bon terrain et face au mâle, en concluant dans un bon style. Les lignes sont bonnes, puisqu'elle devançait un cheval comme Saint-Étienne, qui a gagné son gros handicap juste après. C'est une jument qui était prise en valeur 41,5 l'an passé et qui semble ici beaucoup plus compétitive en valeur 37. C'est ma deuxième base ici, mais plutôt pour les places, car elle est plus performante en terrain souple. Le prochain de ma sélection, c'est le numéro 3. Elle s'est imposée avec la manière dans le Quintet Plus référence qui se disputait sur ce même parcours. Et bien que pénalisée au poids, sa fin de course ce jour-là était tonitruante. Elle avait attendu en dernière position et a fondu sur ses adversaires pour s'imposer en force. En dernier lieu, elle n'a pu se classer sur une distance un peu trop longue pour elle, dans un quintet disputé avec les mâles. C'est une bonne finisseuse qui affectionne le bon terrain. Elle a hérité de la corde 5, je la garde en bon rang. La suite de ma sélection avec le numéro 16. Elle s'est classée 4e dans l'épreuve référence sur ce parcours. Son numéro 15 dans les boîtes de départ ne devrait pas poser de problème, car elle avait aussi un mauvais numéro ce jour-là, et elle avait bien fini après avoir attendu à l'arrière-garde. Certainement plus performante en terrain assoupli, il faudra quand même compter sur elle pour les places. Le suivant dans ma sélection est le numéro 14. Cette jument de 4 ans participe à son premier handicap et pourrait bien se révéler dans cette catégorie. Sa fin de course sur ce même parcours, dans une course de cavalière pour sa rentrée, n'est pas passée inaperçue. Elle a hérité du numéro 1 dans les stalles, on lui met les œillères pour cette course, son jockey la connaît très bien. Et même si elle aussi aurait préféré un terrain plus souple, elle peut, selon moi, participer à l'arrivée de ce quintet. Le suivant de ma sélection, le numéro 4, avec Christophe Soumillon, s'était classé 7e dans la course référence pour ses débuts, dans les gros handicaps, finissant pas si loin des premiers. Elle vient de s'imposer sur un petit hippodrome de province et arrive dans ce quintet avec du moral. Et même si elle n'a aucune marge au poids, elle peut compléter l'arrivée en fin de combinaison. Pour la suite de ma sélection, je tente le numéro 10. Même si elle a besoin de rassurer avant tout, son entraîneur nous apprend qu'elle est très bien en ce moment. En dernier lieu, elle courait avec les mâles dans un gros handicap pour sa rentrée. Elle avait débuté sa carrière sur le gazon avec 2 places en bon terrain. Elle peut surprendre dans ce quintet réservé aux seules femelles. Et je termine ma sélection avec le numéro 8, qui fait son retour sur le gazon.
En avant-dernier lieu, elle se classait 5e d'un quintet plus sur la PSF avec les mâles et les chevaux d'âge. Elle a largement le niveau d'une telle épreuve selon moi, plutôt en fin de combinaison. Mes regrets dans cette course sont le numéro 1, qui reste sur 3 victoires, mais qui a été pénalisé de plus de 10 kilos depuis 3 courses, et aussi le numéro 15, très régulière mais elle aussi pénalisée. Ces 2 chevaux peuvent être ajoutés dans un jeu élargi. Voilà, vous avez maintenant ma sélection complète pour ce quintet but de Saint-Cloud. Je vous laisse à l'écran le tableau récapitulatif des places envisagées pour chacun de mes chevaux. Il est là pour vous aider à composer vos propres tickets, à votre sauce, selon votre budget ou vos intuitions. Et juste ici s'affiche mon ticket Mr. Paris en champ libre, pour ceux qui veulent m'en s'en inspirer. Jouez toujours de façon raisonnable, pour le plaisir avant tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronos. Mr. Paris. Bonne chance à tous et à demain les amis.